Dans toutes les civilisations du monde, on retrouve des récits qui cherchent à répondre à une question essentielle. D'où venons-nous ? Chaque peuple a imaginé une histoire de création, un mythe fondateur qui explique comment l'univers est né, qui l'a peuplé et quel sens donner à l'existence. Chez les anciens Égyptiens, cette question n'était pas seulement une curiosité, elle était au cœur de leur vision du monde, de leur religion et même de leur manière de concevoir la mort et l'au-delà. Heureusement pour nous, leurs textes sacrés, les textes des pyramides, le livre des morts et d'autres inscriptions ont traversé les millénaires. Grâce à eux, nous pouvons plonger dans les récits les plus anciens et découvrir comment les Égyptiens expliquaient la naissance du monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la cosmogonie égyptienne, en commençant par la version la plus influente, celle d'Héliopolis. Puis nous verrons les autres traditions, à Hermopolis et à Memphis, qui nous montrent toute la richesse et la diversité de la pensée égyptienne. Dans l'imaginaire des anciens Égyptiens, tout commence par rien. Pas de ciel, pas de terre, pas de lumière, pas même un souffle d'air. Mais ce vide n'était pas un néant total, il avait une forme, une présence mystérieuse et écrasante. Une immensité d'eau sombre, infinie, sans rivage ni limite. Cet océan primordial, les Égyptiens l'appelaient le Noun. Le Noun représentait bien plus qu'un simple paysage mythologique. Il était le chaos originel, l'état brut de l'univers avant l'apparition de l'ordre et de la structure. Une mer sans fin, agitée, insondable, d'où tout ce qui existe allait naître, et vers laquelle tout finirait par retourner. Car dans cette vision, le Noun n'est pas seulement le commencement, il est aussi la fin ultime, le lieu où le temps s'efface. Pour les Égyptiens, cet océan n'était pas une abstraction, il reflétait leur réalité quotidienne. Le Nil, source de vie, pouvait aussi devenir source de terreur lorsqu'il débordait et dévastait les terres. Le Noun symbolisait cette puissance incontrôlable des eaux, à la fois créatrice et destructrice. Mais ce n'est pas qu'une peur, c'est aussi une promesse, car l'eau, dans la pensée égyptienne, est le berceau de la vie. Tout germe y prend racine, tout renaît à partir d'elle. Ainsi, le Noun n'était pas seulement une menace, mais aussi une matrice, un espace fertile, prêt à donner naissance aux dieux, au monde et à l'humanité. Ce mythe reflète une idée universelle. Avant l'ordre, il y a toujours le chaos, et de ce chaos surgit la vie. Le Noun, c'est l'inconnu, mais aussi l'espoir, une mer sombre où dort l'avenir. Au cœur des eaux infinies du Noun, il se produisit un événement qui allait changer le destin de l'univers. Un jour, du chaos liquide et obscur, une petite élévation émergea. C'était une butte de terre, fragile et encore isolée, mais elle marquait la première trace de stabilité au milieu du tumulte. Les Égyptiens l'appelaient le Ben-Ben. Cette butte primordiale symbolisait l'apparition du monde, le tout premier sol ferme où la vie allait pouvoir s'enraciner. Et c'est sur ce Ben-Ben que surgit le premier dieu, Atum. Atum n'était pas un dieu ordinaire, il était à la fois tout et rien, l'unité parfaite du chaos transformé en ordre. Dans certains récits, il est décrit comme le soleil couchant, une lumière rougeoyante qui jaillit à l'horizon. Dans d'autres, il est simplement une essence pure, un être capable de donner naissance à l'existence à partir de lui-même. Car Atum était un dieu complet. Il n'avait besoin de rien ni de personne pour exister. Certains textes affirment même qu'il s'était engendré seul, un acte qui faisait de lui le symbole absolu de la création spontanée. Ce pouvoir d'auto-engendrement fascinait les Égyptiens. Il incarnait l'idée que la vie pouvait surgir du néant, que l'ordre pouvait naître du chaos. Atum fut aussi considéré comme une première forme de Ré, le grand dieu solaire. Car dans la pensée égyptienne, la lumière du soleil, qui perce les ténèbres chaque matin, reflétait parfaitement la victoire de l'ordre sur le désordre. Ainsi, avec l'apparition du Ben-Ben et la naissance d'Atum, l'univers prenait forme pour la première fois. C'était le point de départ, l'instant fondateur où le chaos cédait enfin la place à la création. Seul sur la butte primordiale, Atum ressentit le besoin de ne plus être unique. Le monde ne pouvait pas se construire sans mouvement, sans équilibre, sans dualité. Alors, il décida de créer d'autres dieux. Mais il n'avait rien d'autre que lui-même. Il puisa donc dans son propre corps pour donner naissance aux premières divinités. De cet acte unique surgirent Shu, le dieu de l'air, souffle vital qui sépare le ciel et la terre, et Tefnut, la déesse de l'humidité, l'eau légère qui nourrit et rafraîchit. Ensemble, ils formèrent le premier couple divin, symbole de complémentarité. Dans leur union, les Égyptiens voyaient l'origine de la dynamique du monde, l'air et l'humidité, deux forces invisibles mais essentielles à toute forme de vie. Un jour, Shu et Tefnut quittèrent leur père pour explorer les eaux du Noun, cette immensité sombre et chaotique d'où tout provenait. Mais le temps passa et ils ne revinrent pas. Atum, inquiet, craignit de les avoir perdus dans ce gouffre primordial. Alors, il envoya son œil divin, une puissance vivante, dotée de conscience et de volonté, à leur recherche. L'œil parcourut le chaos jusqu'à retrouver les deux enfants et les ramena auprès de leur père.
Quand Atum vit Shu et Tefnut revenir, il fut submergé de joie. Ses larmes coulèrent abondamment sur la butte sacrée. Mais ces larmes n'étaient pas de simples gouttes. Elles possédaient un pouvoir créateur. De chacune d'elles naquit un être humain. Ainsi, selon la tradition d'Héliopolis, l'humanité tout entière serait née des larmes d'un dieu ému. Dans ce récit, les Égyptiens voyaient une vérité profonde. La vie des hommes est intimement liée au dieu, mais elle prend racine dans l'émotion même de la divinité. De l'union de Shu, dieu de l'air, et de Tefnut, déesse de l'humidité, naquirent deux divinités essentielles à la création du monde. Le premier fut Geb, dieu de la terre. On le représentait couché sur le sol, sa peau recouverte de verdure et de plantes, car il incarnait la fertilité, la force nourricière et les racines de toute vie. La seconde fut Nut, déesse du ciel, souvent figurée comme une femme immense, arquée au-dessus du monde, dont le corps bleu nuit était constellé d'étoiles. Elle était l'espace infini, la voûte céleste qui abrite la lumière, les astres et les mystères du cosmos. Geb et Nut s'aimaient passionnément, mais leur étreinte posait un problème fondamental. Tant qu'ils restaient unis, il n'y avait pas d'espace entre eux, pas de lieu pour que les hommes, les animaux et la végétation puissent exister. Le monde restait étouffé, comprimé entre la terre et le ciel soudés. Alors leur père, Shu, décida d'agir. Il se plaça entre eux, déployant toute la force de l'air qu'il représentait. De ses bras puissants, il repoussa Nut vers les hauteurs, la projetant en arc au-dessus du monde, formant la voûte céleste. Dans le même temps, il maintint Geb couché au sol, séparant pour toujours les amants divins. C'est ainsi que naquit l'espace, le vide nécessaire où la lumière peut circuler, où les êtres vivants peuvent respirer, grandir et se multiplier. La séparation de Geb et Nut symbolise l'organisation de l'univers, le ciel d'un côté, la terre de l'autre, et l'humanité entre les deux. Un sacrifice douloureux pour Geb et Nut, mais indispensable pour que la vie puisse enfin éclore. De l'union de Geb, le dieu de la terre, et de Nut, la déesse du ciel, naquirent 4 enfants qui allaient devenir les figures centrales de toute la mythologie égyptienne. Chacun incarnait une force primordiale de la vie et du destin humain. Le premier était Osiris, dieu de la fertilité, de l'agriculture et de l'ordre. Symbole de renaissance, il représentait la vie qui renaît sans cesse, comme le Nil qui inonde les terres pour les rendre fertiles. Mais Osiris ne se limita pas à la prospérité terrestre. Il deviendrait aussi le roi du royaume des morts, celui qui juge les âmes et garantit la continuité de l'existence après la mort. À ses côtés se tenait Isis, sa sœur et future épouse. Déesse de la magie et de la maternité, elle était la protectrice des enfants, des familles et des plus vulnérables. Isis incarne l'amour inconditionnel, la fidélité et la sagesse. Sa maîtrise de la magie la rendait redoutée autant que vénérée, car elle possédait le pouvoir de guérir, de protéger et même de tromper les dieux les plus puissants. Mais la fratrie ne se limitait pas à l'harmonie. Naquit aussi Seth, le dieu du chaos, des tempêtes et du désert. Rouge de colère, imprévisible et violent, il représentait les forces destructrices de la nature, la sécheresse, les ouragans, les guerres. Là où Osiris symbolisait l'ordre et la prospérité, Seth incarnait la rupture, le désordre et la brutalité. Enfin vint Nephthys, déesse des mystères, de la nuit et des morts. Sombre mais bienveillante, elle protégeait les défunts et accompagnait les âmes dans leur passage vers l'au-delà. Dans certaines traditions, elle est la gardienne silencieuse, la sœur discrète. Mais son rôle était crucial. Sans elle, le cycle de la mort et du renouveau ne pouvait être complet. Ces 4 divinités réunissaient en eux les grandes forces de la nature et de l'existence. La vie et la mort, l'amour et le conflit, la lumière et l'ombre. Avec Atum, Shu, Tefnut, Geb et Nut, ils formaient l'Énéade d'Héliopolis, le cercle sacré de 9 dieux qui incarnaient l'univers tout entier. Ainsi, à travers cette généalogie divine, les Égyptiens donnaient un sens au monde. Chaque dieu représentait une vérité, une énergie fondamentale qui façonnait la vie et la destinée humaine. Héliopolis n'était pas la seule ville d'Égypte à posséder son propre récit de la création. Dans la cité d'Hermopolis, une autre cosmogonie vit le jour, centrée non pas sur un dieu unique, mais sur un groupe de 8 divinités mystérieuses. Ces divinités étaient appelées l'Ogdoad, l'octade divine. Elles se présentaient en 4 couples, chacun formé d'un dieu à tête de grenouille et d'une déesse à tête de serpent. Ces animaux, intimement liés à l'eau, symbolisaient la vie en gestation et la puissance fertile du chaos originel. Chaque père incarnait un aspect fondamental de l'univers avant l'existence de la terre et du ciel. Nun représentait l'eau primordiale, cet océan infini d'où tout allait émerger. Et Et incarnait l'infini, l'absence de limite et de fin. Kek et Koké personnifiaient les ténèbres, la nuit éternelle qui régnait avant la naissance de la lumière. Enfin,
Amon et Amonet représentaient l'invisible, le caché, ce qui échappe aux yeux des hommes mais existe pourtant. Ensemble, ces 8 puissances incarnaient tout ce qui était avant le monde, l'indéterminé, l'illimité, le potentiel pur. Selon les prêtres d'Hermopolis, c'est de leur union que surgit la première émergence, un monticule de terre qui s'éleva au-dessus des eaux chaotiques. Parfois, les récits parlent d'un lotus sacré poussant sur ce tertre. Dans d'autres versions, il s'agissait d'un œuf cosmique flottant à la surface. Quelle que soit la variante, le symbole restait le même, la promesse d'une vie nouvelle. Car de ce lotus, ou de cet œuf, jaillit le tout premier rayon de lumière. Le dieu solaire s'y manifesta et s'éleva dans le ciel, illuminant le monde pour la toute première fois. Cet instant marqua la frontière entre le chaos et l'ordre, entre le néant et l'existence. C'était le commencement du temps, la naissance du monde tel que les Égyptiens l'avaient connu. Ainsi, Hermopolis offrait une vision différente de la création, moins centrée sur un dieu unique et davantage sur l'équilibre fragile entre 8 forces primordiales dont l'union fit jaillir la lumière et la vie. Enfin, à Memphis, une troisième vision de la création plaçait au centre un dieu bien particulier, Ptah, l'artisan suprême. Ptah n'était pas seulement le dieu des artisans et des forgerons, il était aussi le patron des architectes et des bâtisseurs, c'est-à-dire de tous ceux qui façonnaient le monde de leurs mains. Son rôle reflétait parfaitement la mentalité pratique et créative de la cité de Memphis, grand centre politique et religieux de l'Égypte ancienne. Mais ce qui distinguait Ptah des autres divinités créatrices, c'était sa méthode. Contrairement à Atum, qui fit naître ses enfants de son propre corps, ou aux divinités d'Hermopolis qui incarnèrent des forces primordiales, Ptah créait par la pensée et par la parole. Selon les prêtres de Memphis, il concevait d'abord chaque être et chaque chose dans son cœur, symbole de l'esprit et de l'intelligence. Puis, pour leur donner existence, il prononçait leur nom. Car pour les Égyptiens, le nom n'était pas un simple mot, c'était l'essence même d'une chose. Nommer, c'était donner vie. Ainsi, les dieux, les hommes, les animaux, les plantes, la terre et le ciel eux-mêmes naquirent du pouvoir créateur de Ptah. Le monde était donc façonné comme une œuvre d'art, à la fois pensée et sculptée par le maître artisan divin. Cette vision donnait à la création une dimension profondément spirituelle, mais aussi rationnelle. L'univers naissait d'un plan, d'une intention, comme le ferait un architecte avant de bâtir un temple. Certains textes de Memphis allaient même plus loin. Ils affirmaient que Ptah créa Atum lui-même, et donc, par extension, toutes les néades d'Héliopolis. Cela plaçait Ptah non pas seulement à côté, mais au-dessus de toutes les autres divinités créatrices. En plaçant la pensée et la parole au cœur du processus cosmique, les prêtres de Memphis offraient une cosmogonie unique, où l'univers devenait l'expression d'un esprit et d'une voix divine. Héliopolis, Hermopolis, Memphis. 3 villes, 3 visions de la naissance du monde. À première vue, le récit diffère, parfois même de façon radicale. Pourtant, tous cherchent à répondre à la même question éternelle. Comment expliquer l'origine de la vie et donner un sens à l'univers? À Héliopolis, la création est racontée comme une véritable généalogie divine. Tout commence avec Atum, qui surgit des eaux primordiales pour donner naissance, à partir de lui-même, aux premières générations de Dieu. Ici, la cosmogonie est une histoire de famille, une succession de naissances où l'ordre du monde se met en place peu à peu. À Hermopolis, la perspective est différente. La création est envisagée comme une mise en ordre des forces primordiales. Les 8 divinités de l'Ogdoad, grenouilles et serpents, ne sont pas des figures familières ou proches des hommes, mais des symboles de l'infini, des ténèbres et du chaos. La cosmogonie hermopolitaine met en avant le passage de l'indéterminé au déterminé, du potentiel à la lumière. À Memphis, enfin, la création n'est pas le fruit d'un acte physique, ni d'une lutte contre le chaos, mais une véritable œuvre d'artisan. Ptah, dieu des forgerons et des architectes, façonne le monde par son intelligence et sa parole. L'univers naît d'un projet pensé, comme un temple sacré construit pierre après pierre. Ces 3 récits, malgré leurs différences, ne s'opposent pas réellement. Ils se complètent et témoignent de la richesse de la pensée religieuse égyptienne. Tous insistent sur un même point. Le monde n'est pas né par hasard, mais résulte d'une volonté divine. Et c'est dans cette diversité d'approches que se révèle toute la profondeur de la spiritualité égyptienne, multiple dans ses récits, mais unifiée dans sa quête de sens. La cosmogonie égyptienne n'était pas seulement une histoire racontée aux enfants, c'était une manière de comprendre la place des dieux, des hommes et du pharaon lui-même dans l'ordre du monde. Chaque matin, quand le soleil se levait, les Égyptiens revivaient la création, la victoire de la lumière sur le chaos. Ces récits, vieux de plus de 4000 ans, continuent aujourd'hui à fasciner, car ils posent une question éternelle. Comment tout a-t-il commencé ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Chronique des Ombres. Si cette plongée dans la cosmogonie égyptienne vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres récits mythologiques venus des 4 coins du monde. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mythes et légendes.